Dans le domaine indien, on a réussi à déchiffrer on a réussi à déchiffrer des écritures dont la tradition s'était perdue, parce qu'on avait des bilingues, vous voyez. Mais là, ce qui nous manque, par exemple, pour l'écriture de l'Indus, ce qui rend... Bon, il y a une première difficulté, c'est que les tests sont très courts, vous voyez, et il n'y a pas de bilingue. Vous voyez, ni de bilingue réel, c'est-à-dire un document qui serait écrit en plusieurs langues, vous voyez, ou en plusieurs écritures, et donc et ça reste une énigme. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui reste une énigme, c'est qu'on peut dire que l'Inde a connu l'écriture, vous voyez, au 3e millénaire avant notre ère, pratiquement en même temps que les grandes civilisations sédentaires, les autres civilisations sédentaires du Proche-Orient, en même temps que la Mésopotamie et l'Égypte, vous voyez. Mais ça reste finalement une énigme jusqu'à nos jours. La grande différence, c'est que, disons que notre alphabet n'a aucun ordre, en fait. C'est-à-dire que vous simplement alterne voyelles, consonnes de différents types, en sens phonétique, sans aucune rationalité. Voyez. Simplement, cet ordre est l'ordre à l'origine finalement de l'alphabet grec, voyez, alpha, bêta, gamma, delta, qui lui-même est une adaptation de l'ordre des lettres phéniciennes, voyez, et sémitiques. A, alon, I, ilon, ou, oulon. Puis R voyelle, L voyelle, et, qui une voyelle longue fermée. Tandis que l'alphabet indien, alphabet au sens, voyez, de ce qu'on apprend à l'école, voyez, l'ordre des lettres, et l'ordre des lettres, on va trouver, qui va être utilisé dans les dictionnaires, partout, c'est donc un ordre, voyez, où vous avez d'abord les voyelles, et dans un ordre également pertinent, voyez, puis les voyelles, les diphtongues, puis les différents types de consonnes, classés selon les points d'articulation et les modes d'articulation. Donc selon, vous voyez, une analyse phonétique et même phonologique de la langue. Voilà, c'est ça la grande différence. Donc, et je crois que c'est un cas pratiquement unique, je crois, dans les écritures, dans l'inventaire des écritures du monde. Voyez. Il n'y a pas d'autres alphabets classés de cette façon. Alors, déjà, vous avez au mur quelques papiers qui vous donnent des recettes que nous avons utilisées pour recréer le monde gastronomique indien. Déjà, les senteurs envahissent la place des écritures. Pour moi, Champollion, si vous voulez, c'est un personnage presque mythique. Enfin, d'une certaine façon, c'est un collègue des temps passés, vous voyez. Et puis tout le monde rêve plus ou moins de déchiffrer une écriture. Hein. Bon, lui, c'est sûr qu'il a réalisé cet exploit, si vous voulez. Alors, il y aura un choix de petites soupes qui seront servies sous la galerie. Donc, tout va se passer sur la place des écritures et dans la galerie. Et ensuite, une assiette composée, donc un petit chutney au milieu, composée de plusieurs plats en petites portions avec des parfums différents et un dessert. Donc pour moi, c'est une grande chance aussi. J'ai visité le musée, j'ai visité l'exposition qui est très pédagogique. Voilà. Donc je trouve que c'est une opportunité qui a été saisie justement autour de cette maison de faire, disons, un instrument pédagogique d'initiation aux écritures. Voilà, on va prendre 1 heure comme ça, tranquillement, pour se sustenter et revenir ici, se retrouver pour le concert tout à l'heure.